Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h depuis plusieurs mois maintenant pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci comme d'habitude à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leurs commentaires en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. N'oubliez pas de me dire en fin de vidéo en commentaire quel actif vous avez envie que j'analyse pour la semaine prochaine. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Ok, donc on commence par Hotcat comme d'habitude. Du coup, Hotcat, il a donné un setup de vente comme notre scénario nous le disait la semaine dernière. Donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, toujours les mêmes en fait. Soit c'est une correction et on part sur un achat. Ok, après. Soit maintenant, il va corriger tout ce qu'il nous a fait là. Pourquoi? Parce que la structure a donné une impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Maintenant, il va falloir corriger tout ça si on veut avoir une tendance baissière fiable. Okay, donc, c'est ça les deux scénarios. Soit une correction et un down, soit une impulsion jusqu'au plus haut. Dans tous les cas, là, on vise de l'achat moyen terme. Okay, si on va voir en M30, tac. En M30, le mouvement, il est vers la fin. Mais il peut nous donner un dernier plus bas. Okay, il peut nous donner ça, dernier plus bas, et ensuite corriger ou la seconde impulsion. D'accord, mais il peut nous donner un dernier plus bas dès maintenant. Donc le mieux, c'est de tracer la trendline. Ici, il vient de la casser. S'il corrige au-dessus en 1 heure, c'est-à-dire s'il nous fait quelque chose comme ça, tac, s'il nous fait impulsion, correction, on part sur l'achat. Ok, donc retenez ça. Si là, il corrige, on part sur un achat, mais attention, il peut donner un dernier plus bas avant. Ok, soyez prudents. CAD CHF, il nous a validé parfaitement la structure. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était la cassure de ce plus bas. Il l'a cassé, puis un retournement jusqu'à ce plus haut. Il l'a cassé aussi. Donc voilà, nickel. Donc maintenant, on fait attention à un possible retournement. Là, en court terme, il peut nous donner un running flat. Donc un 1, 2, 3 ici. Pour un dernier plus haut. Ok, il peut nous donner ça. Et ensuite se retourner. Ok, donc on surveille ça sur CAD CHF. CHF Yen, bon bah il a validé la structure. Ok, ça fait plusieurs semaines que je vous disais que peut-être depuis ici qu'on cherchait un down jusqu'à ce plus bas. Il a chuté, il a commencé à corriger pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Je continue de vous dire que c'était juste une correction pour un down, donc vous deviez vous concentrer sur ces stops de vente. Donc ça y est, il nous a cassé le plus bas. Maintenant, on fait attention à un up. Ok, faites attention à un up, en tout cas en daily. Maintenant, 4 heures, on a toujours de la puissance hein, sur le mouvement baissier. Donc si vous avez des setups de vente 4 heures, 1 heure, pourquoi pas? Ok, si vous voulez vendre en 4 heures et en 1 heure, pourquoi pas? Mais sachez qu'en grosse time frame, en daily, ici, on part peut-être sur un achat. D'accord? Pourquoi? Pour valider ça. Pour valider ce 1, 2 et ce 3. Donc ce running flat et un dernier plus haut, cassure du top avant le down. Ok. Maintenant, le 1, 2, 3 est valide ici, comme il est valide là, comme il est valide là. D'accord? Donc, si vous avez des petits setups de vente, vous pouvez le tenter. Ok, mais faites attention parce que en daily, on est peut-être sur un achat ensuite. Mais profitez des setups de vente si vous en avez, encore une fois. EUR/USD, tout se passe bien. Ok, pour rappel, ce down ici, on l'a anticipé entièrement. Et la semaine dernière, je vous ai dit de faire attention à une correction 4 heures. Il commence à corriger, donc c'est une très bonne nouvelle. S'il continue, toujours pareil, de la vente sur EUR/USD jusqu'à ce plus bas, comme depuis plusieurs semaines maintenant. Okay. EUR/USD, comme annoncé, il a chuté. Hein, la semaine dernière, je vous ai dit que là, il corrigeait. Donc, il y avait presque pas de doute qu'on allait avoir une impulsion baissière. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, le truc, c'est que pareil, sur la tendance baissière, on a toujours de la puissance, ok, on a toujours du momentum, là, sur cette tendance-là. Donc, si vous avez un setup de vente, pourquoi pas encore le tenter, ok. Tentez les setups de vente, mais protégez-vous rapidement. GBP Odd, ça bouge pas trop, ok, on sait pas, enfin, là, ça commence à se dessiner pour un up jusqu'au plus haut. Ok, pourquoi? Parce que là, il est en train de nous corriger en 1 heure. Donc, on va peut-être avoir un buy 1 heure. D'accord? Donc, je vous rappelle les scénarios. Soit c'est un buy jusqu'au plus haut, soit c'est un buy et ensuite une grosse correction, un achat pour corriger en fait tout ça. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, mais là pour le moment, il y a des grandes chances qu'on parte sur un achat pour la semaine prochaine. En plus, j'ai l'impression qu'il vous donne un setup d'achat juste ici, voilà. Ok,
Quand je vous parle de setup, c'est d'attendre ça, une correction après une impulsion, et là on part sur un achat. Ok. GBP JPY, lui, a cassé la trendline et corrigé en dessous. Donc vous vous rappelez, à chaque fois je vous dis de faire attention à ça. On fait attention si la trendline est cassée plus correction en dessous. Là c'est exactement ce qu'il donne. Impulsion, cassure de trend, correction en dessous. Donc là, comme EURUSD la semaine dernière, la direction s'annonce. C'est-à-dire qu'il y a 9 chances sur 10 qui nous donnent une seconde impulsion baissière. Okay, donc si vous avez un setup de vente, pourquoi pas? Parce que rappelez-vous, on a toujours ce fameux scénario qui est que ça, ce soit une correction pour un gros down jusqu'au plus bas. D'accord, donc si on est sur ça, profitez de ce setup ici, de cette correction, pour rentrer dans le down. GBP USD, celui-ci, alors on voulait la cassure du top, parce que la semaine dernière, il est monté, mais il n'a pas cassé ce top-là. Donc je vous ai dit que nous, ce qu'on attendait, c'est la cassure de ce plus haut, et ensuite, un possible retournement, et c'est ce qu'on a eu. Ok, donc maintenant, toujours pareil, hop, ce mouvement-là, est peut-être devenu la correction de ce mouvement-là, ici. Donc un down jusqu'à ce plus bas, d'accord? Là, la tendance baissière n'est peut-être pas terminée, ça tombe bien. Donc si vous avez correction, on part sur une impulsion baissière. USD CAD, on avait vu un achat jusqu'à ce plus haut, c'est fait. Maintenant, petit changement de scénario, parce que c'était un achat dans la mesure où il nous donne une impulsion. Là, il est monté quand même, mais il est monté en mode correctif. Donc, on fait attention à quoi? On fait attention à 1, 2, 3 pour un running flat. Et ensuite, encore un achat. Donc, faites attention à peut-être un up, encore une fois, un down, puis un up. Ok? Ça, c'est ce que vous devez surveiller sur USD4 pour les jours à venir. L'Ethereum, faites attention, on est dans une structure qui a l'air corrective. On est dans une structure qui a l'air corrective. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'impulsion. Et là, on a corrigé. Donc, dans 9 cas sur 10, on est censé avoir une impulsion baissière. Maintenant, vous avez un petit peu de marge peut-être, parce que ce mouvement-là aussi est correctif de cette impulsion. Donc, vous pouvez avoir un dernier achat jusqu'au top. Ok, donc je vous le dessine mieux. Un achat jusqu'à ce top avant un retournement. Ça, je vous le répète, c'est dans le meilleur des mondes. C'est dans le meilleur des mondes pour ensuite acheter l'Ethereum sereinement. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'effectivement, il nous donne ce dernier achat, mais qu'ensuite, il pulvérise le plus haut. Okay, moi, je vous fais l'analyse technique dans les règles. Okay, dans les règles, du coup, l'Ethereum doit casser ce plus haut, puis ensuite chuter jusqu'à ce plus bas. Okay, donc, faites attention à ça. Vous avez peut-être un petit achat serein court terme, mais attention une fois ce plus haut cassé, surtout si on a une perte de puissance, ok, pour l'achat. Bitcoin c'est pareil, sauf que lui a déjà cassé son plus haut, ok, donc faites très attention sur le Bitcoin si vous voulez acheter, attendez bien des setups. Impulsion, correction, impulsion, cette structure est la correction de celle-ci, de cette impulsion, donc on est censé attendre une seconde impulsion baissière, et tant mieux pour acheter plus bas, ok. Et en plus, du coup, il nous a donné la seconde impulsion. Donc, c'est exactement ça, en fait, qu'on attend sur l'Ethereum. Okay, c'est la même structure, il y a de grandes chances, 9 chances sur 10 qui nous la donne. Donc profitez de cette impulsion pour acheter si vous voulez. Mais une fois le top cassé, c'est ce qu'il a fait sur le Bitcoin, faites attention. Okay, c'est-à-dire que là, surveillez votre trend. Surveillez votre trendline ici. Si jamais vous êtes dans l'achat et que la trendline est cassée, sortez. Sortez du trade parce qu'il est possible qu'on retourne jusqu'à 42 000 $. Ok, donc faites attention à ça sur le Bitcoin. USD JPY, donc on me l'avait demandé. J'espère que la personne a pu prendre le trade. Pour rappel, les deux scénarios, c'était quoi? C'était un down jusqu'au plus bas et ensuite un retournement. D'accord, mais d'abord un down jusqu'au plus bas, on l'a eu, et le deuxième scénario c'était il monte, il casse le top puis down, ok, mais finalement le scénario numéro 1 a été validé. Donc bien joué à la personne qui me l'a proposé si elle l'a prise. Donc maintenant on attend un achat jusqu'à ce plus haut, ok, je le dessine un peu à l'arrache, mais un achat jusqu'ici, s'il corrige, pourquoi pas le tenter, ok. Seulement faites attention parce que là sur cette tendance ici, on a toujours du momentum, de la puissance, donc il peut donner une impulsion baissière encore une fois avant le up, pardon, donc des setups, attendez des setups, ok, mais sinon dans l'optimal c'est un achat jusqu'ici qu'on cherche. Euro CHF on me l'a proposé également, mais il est déjà dans la watchlist, donc ça tombe bien. On voulait une correction puis un achat, on a eu une correction puis un achat, donc nickel. À partir de maintenant, faites attention à des corrections un petit peu plus grosses. Ok, là on a eu une correction 4 heures, là ce serait bien si on veut continuer d'acheter d'avoir une plus grosse correction. Donc on veut ça en fait sur Euro CHF.
le DAX. Le DAX, on voulait un achat. Alors on a eu un petit bout de l'achat, on a eu l'impulsion, la correction, l'impulsion, mais il s'est retourné ensuite, ok. Donc ça change pas, ça tombe bien même parce que là on a une perte de puissance sur la vente. Donc maintenant, toujours pareil, on cherche un achat jusqu'au top sur le DAX, hop, ici. AVAX, alors celui-ci, j'espère que vous en avez profité. Je vous avais dit que ce mouvement était correctif, donc que lui était bien parti pour un achat. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, attention, okay, si vous avez acheté, tant mieux. Si vous n'avez pas acheté, on n'achète pas au top du top. Okay, on attend des corrections. Il y en aura toujours. N'ayez pas peur. Soyez patient et ne vous faites pas prendre au FOMO. Okay, donc soyez patient, attendez des corrections. Il y en aura toujours des corrections pour racheter tranquillement. Donc là, c'est ce que je conseille. Attendez une correction avant d'acheter. Okay. Tesla, ça bouge pas. Pour rappel, on veut un down. Ok, on veut un down jusqu'à ce plus bas. Ici, c'est ce qu'on veut sur Tesla. Maintenant, vos propositions, le Solana. Donc, un achat se profile pour l'instant. Un achat 4 heures. Après, en court terme, on peut avoir un down. On peut avoir ça, on peut avoir ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3 pour valider ce 1, 2, 3. Ok, donc ça fait peut-être mal à la tête, mais en gros, faites attention à un down jusqu'ici. Et ensuite, un up jusque là. Ok. Le gold, faites attention à de la vente. Ok, si vous avez une correction ici, vous pouvez tenter de la vente. On me l'a proposé et on m'a proposé aussi le pétrole. Le pétrole, faites attention aussi à une correction plutôt. Ok, là on a une belle correction 1 heure. Là vous avez une correction qui est en cours. Pourquoi pas la tenter, mais dès qu'il casse le plus haut, protégez-vous. Ok, donc attention à quoi? Attention à un up, puis à une correction. Ok, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Dites-moi en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. J'en prendrai quelques-uns dans les commentaires. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!